Yo l'équipe, donc on se retrouve. Là, je suis en train de courir tranquillement. J'ai fini ma course. Donc 10 minutes de course à, je crois, entre 13 à 16 km/h. J'ai pu faire environ 14 GST. Donc au cours actuel du GST, il est environ à 4 $ le GST. Donc ça m'a fait 56 $ en l'espace de 10 minutes. Donc c'est très puissant en sachant que voilà, tu fais du sport, tu fais ton sport. C'est bon pour ta santé. Et tu es payé en même temps, tu mines des cryptos, voilà, tout simplement tu fais de l'argent, tu vois, c'est ça la puissance des cryptos, du métaverse, etc. Donc voilà, c'est juste pour vous donner le petit compte rendu, je vais vous mettre le screen que vous pourrez voir. Voilà, je crois que j'ai couru 10 minutes 30 secondes, un truc comme ça. Et c'est puissant, donc voilà, pensez à toutes les personnes qui se mettent au sport, etc. Et ça va leur donner une motivation en plus, tu vois. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas la discipline de faire ça chaque jour, etc., ben, ils pourront faire ça parce que justement, ils feront de l'argent. Ça veut dire que c'est un plus, c'est un bonus. Et qui sait, ce bonus, peut-être que d'ici quelques mois, on ne sait pas le cours du GST, mais quand même, c'est quelque chose de bénéfique pour ta santé. Donc, c'est puissant de pouvoir faire ça. Juste, voilà, le seul côté négatif en quelque sorte, c'est le prix des cryptos pour commencer, le prix des cryptos, le prix de la chaussure qui est assez conséquente. Mais voilà, j'ai plus de souffle. Tout à l'heure, je cours. Et donc, pour ceux qui sont intéressés par le projet ou quoi, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. Je ferai un maximum pour y répondre. Et je vais convertir ces 14 GST en argent, en euros, pour les retirer directement sur mon compte pour pouvoir ROI le plus rapidement possible. ROI, c'est en gros récupérer son argent, l'investissement que tu as mis au départ le plus rapidement possible. Je ne vais pas réinvestir sur la chaussure que j'ai actuellement. Ah là là, s'ils savaient qu'on pouvait faire de l'argent en courant. Depuis tout à l'heure, je vois que des gens courir derrière moi là. Ils ratent les opportunités. Ok, donc là, il y avait une personne que je connais pas. On est d'accord, on se connaît pas. On se connaît pas du tout. Ok, je l'ai croisé en train de courir. Moi aussi, je viens de finir ma petite course. Et voilà, c'est juste pour te demander ton avis. Qu'est-ce que tu penses potentiellement d'un projet où tu peux faire par exemple de l'argent en courant ou en marchant rapidement? Bah, je trouve ça bien. Je sais que par exemple, tu peux le faire par exemple sur les sportifs. Tu peux miser entre guillemets sur les sportifs qui puissent percer et te faire l'argent dessus. Ouais. Et je pense que ça peut promouvoir un peu le sport. Ouais. Si jamais on gagne de l'argent en faisant du sport, ça peut être plutôt bien. Ouais. Mais là, par exemple, un projet où toi, là, par exemple, la course, t'as couru combien de temps là? Là, j'ai couru une demi-heure. Une demi-heure? Et marche rapide ou t'as couru 10 km/h? Non, j'ai couru à 13 km/h. 13 km/h, ouais. Ok, donc pendant une demi-heure. Ça serait plutôt Mais bien. si par exemple, là, moi je te disais pendant les 10 minutes, j'ai couru 10 minutes, tu vois, ouais. à 13-14 km/h, un truc comme ça. Si par exemple, je te disais là, j'ai fait 45 €. Ouais, est-ce que tu me crois? Non. Tu me crois pas? Ça serait énorme, Yes, excellent. Ça serait énorme. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable, ouais. Ok. Équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de STEPN. C'est un projet qui est un petit peu tendance en ce moment, qui a beaucoup de hype. Mais voilà, bien au-delà de la hype, ça a l'air plutôt d'un projet intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui est basé sur le Web 3.0 et qui allie un petit peu le sport avec tout ce qui est les play to earn. Donc, on appelle ça un move to earn. Ça veut dire que tu es obligé de bouger et t'es payé pour gagner de l'argent. Donc, en fait, ce projet-là, vous allez sur le site internet, vous allez voir un petit peu voilà, comment un petit peu globalement le site, etc. Mais si tu veux, c'est tu marches, tu cours en fonction de la paire de chaussures. Donc, il y a 3 paires de chaussures, la walker, la runner et la jogger. Donc, qui ont voilà, où tu peux courir ou marcher à différentes allures. Et tu es rémunéré en termes de crypto-monnaie en fonction de la vitesse et du temps que tu as marché. Donc là, tu as un petit peu la roadmap. Tu peux très bien aller sur le site et aller voir la whitelist. Donc voilà, même sur Twitter, tu peux taper STEPN. Tu verras pas mal de témoignages de pas mal de personnes qui utilisent STEPN à l'heure actuelle. Donc, tac, voilà. Comment est-ce que tu joues? Alors, je vais mettre ma petite tête là. Donc, voilà, non, carrément, tu as 4 différentes paires. Excusez-moi, tu as aussi la trainer. Donc, en fait, la walker, tu peux marcher à une allure de 1 à 6 km/h. Et tu es rémunéré 4 GST. GST, c'est leur crypto-monnaie, leur coin.
il vaut actuellement 3,70 €, 4 € environ. Donc, tu es rémunéré 4 GST par énergie. À chaque fois que, dès le début, tu as 2 énergies. Une énergie, c'est 5 minutes. Ça veut dire que tu peux marcher ou courir au total 10 minutes par jour, 10 minutes par 24 heures. Chaque 24 heures, enfin, toutes les 3-4 heures ou 4-5 heures, ton énergie se renouvelle petit à petit, petit à petit. Et au total, en 24 heures, ben, tu as de nouveau tes 2 énergies. Donc, pour avoir plus d'énergie, tu peux aussi avoir plus de chaussures. On y viendra ensuite. Mais du coup, dès le début, dès que tu as une chaussure, tu as 2 énergies, donc ce qui équivaut à 10 minutes de sport par jour. Donc, walker, tu marches de 1 à 6 km/h. Tu es rémunéré 4 GST par énergie. Jogger, c'est plutôt de la marche rapide pour moi, mais ça peut aussi être tu trottines, tu vois, tranquillement, de 4 à 10 km/h. Tu es rémunéré 5 GST par énergie. La runner, de 8 à 20 km/h, tu es rémunéré 6 GST par énergie. Et ensuite, tu as la trainer qui est vraiment polyvalente. Tu peux faire voilà, marcher un petit peu tranquillement, tu peux courir, tu peux faire de tout et tu es rémunéré en fonction de ce que tu as fait. Donc, la runner, du coup, c'est la plus rentable techniquement parlant, vu que c'est elle qui va te rapporter le plus, tu vois, ou la trainer si tu cours à la même vitesse que la runner. Maintenant, c'est aussi la plus épuisante, vu que moi, j'ai une runner et du coup, je crois que tu dois courir entre grosso modo 12 km/h et 16, 17, 18 km. Non, plutôt 16, 17 km/h. Ça veut dire entre vers les 12, 13, 14 km/h, c'est bon. Tu vois, si tu as l'habitude de courir à cette allure-là pendant 10 minutes, ça ne te dérange pas, prends la runner. C'est là où tu auras le plus de rentabilité. C'est aussi la basket la moins chère parce que j'ai remarqué que pas beaucoup de personnes sont prêtes à courir à cette vitesse. Donc, moi, j'ai l'habitude de courir de temps en temps, mais du coup, j'ai pris la runner, la moins chère, la plus rentable. Et en fait, la seule barrière au départ pour ce projet, en quelque sorte, c'est aussi le prix de la chaussure. Le prix de la chaussure est assez cher. Je crois que là, la moins chère des chaussures, c'est dans les 9 Solana, 10 Solana, quelque chose comme ça. Hello, donc on se retrouve rapidement sur la marketplace pour vous montrer un petit peu le tarif des chaussures. Donc tu as un filtre à droite, tu peux choisir si tu veux une chaussure walker, jogger, runner, trainer, mais les runners sont souvent les moins chers. De type common, donc uncommon, rare, c'est très très cher, donc common. Et là, tu peux choisir le niveau, donc on va dire niveau 0, niveau 5, si tu veux commencer avec une chaussure niveau 5, 10, peu importe. Plus tu augmentes le niveau, plus ce sera cher. Donc on va dire du niveau 0 au niveau 5, la rentabilité n'est pas énorme, etc. Mais tu auras quand même une bonne rentabilité. Je conseille le niveau 9 pour avoir vraiment un pic de rentabilité. Mais bon, tu peux très bien commencer avec une petite paire niveau 0 et la faire level up au fur et à mesure. Shoemint, en fait, comme je l'ai dit, enfin je ne l'ai pas encore dit, vous allez le voir plus tard, mais on peut accoupler les chaussures. Ça veut dire qu'on peut faire des chaussures avec les chaussures actuelles. Et Shoemint, ça veut dire que si tu as mis 0 dans le Shoemint, ta chaussure coûtera plus cher parce que ça veut dire qu'elle n'a pas encore fait d'enfant chaussure. Elle n'a pas créé d'autres chaussures. Si il y a 1, ça veut dire qu'elle a créé, cette chaussure-là a créé une autre chaussure, tu vois. Donc, elle coûtera un petit peu moins cher. Et s'il y a 2, ça veut dire que cette chaussure a créé 2 chaussures. À partir de là, généralement, ces chaussures-là coûtent beaucoup moins cher. Mais ensuite, tu ne pourras pas créer d'autres chaussures puisque ce sera plus cher que le prix des chaussures actuelles. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais dans tous les cas, si tu veux une chaussure sur du long terme, etc., et que tu veux vraiment créer d'autres chaussures avec cette chaussure en question, prends le Shoemint 0, ce sera plus cher. Mais sinon, si tu veux vraiment une petite chaussure pour commencer et être avec un petit budget, prends Shoemint 2. Donc Shoemint 0, on va voir. Donc là, on peut trouver des paires de chaussures à 9,7 sols. Donc on a le sol à l'heure actuelle, il coûte 138 $. Donc voilà. C'est dans les 1300 $ à l'heure actuelle pour dans ce projet-là. Mais si tu as un plus petit budget, tu peux très bien prendre Shoemint 2. Et tu as des chaussures un petit peu moins chères. Bon, il n'y a même pas un sol de différence. Mais voilà, c'est déjà ça. Mais après, si tu as vraiment cette vision long terme, tu peux très bien prendre Shoemint
0 et voilà. À l'heure actuelle, le Solana, il vaut 120 $. Donc, moi, quand j'ai entendu parler du projet, c'était il n'y a même pas 2 semaines. Le Solana valait 80 $. Je me suis lancé quand le Solana valait 105 $. Donc, ouais, le projet, il est sous la blockchain du Solana. C'est-à-dire que voilà, plus Solana prend de la valeur, ben, les chaussures aussi peuvent prendre de la valeur. Donc, maintenant, tu peux directement télécharger l'application StepN. Ils vont te demander une sorte de code d'affiliation pour te lancer, etc. Va sur leur Telegram. Je sais qu'au début, c'est galère à trouver un code et tout. Donc, va sur leur Telegram, cherche un code pour pouvoir t'inscrire. Une fois que tu as pu trouver le code et que tu t'es inscrit, tu pourras voir tout simplement dans la marketplace directement toutes les chaussures qui sont disponibles. Et ensuite, tu pourras voir les différents attributs de la chaussure. À l'heure actuelle, les deux attributs les plus importants sont l'efficiency et la résilience. Donc, l'efficiency, c'est ça qui va te faire gagner des GST. Donc, plus ce niveau est élevé, plus ta chaussure va faire de GST techniquement. Et la résilience, c'est pour réduire les coûts de la paire pour la réparer. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu cours, tu as cette petite barrière-là, cette petite jauge qui baisse de 2, 3, 4%. Et il faut la réparer, tu vois, pour que ça retourne à 100%. Donc, ça coûte environ 2-3 GST pour la réparer. Et plus ce niveau de résilience est élevé, ben, plus les coûts de la paire vont se réduire pour la réparer. Si tu ne répares pas ta jauge et qu'elle baisse en dessous des 50%, ben, ça va tout simplement diminuer tes gains par 2. Et si elle baisse en dessous des 10%, ça va diminuer tes gains par 9. Donc, mieux vaut la réparer. J'essaie d'attendre jusqu'à 80% pour voir si c'était toujours 2-3 GST pour la réparer à 100%. Non, plus tu attends, plus c'est plus cher pour la réparer. Donc, mieux vaut la réparer à chaque fois que tu finis ta course. Donc, s'il n'y a que ce petit coup-là à extraire de ta course pour savoir ensuite ta rentabilité par course. Donc, ta chaussure, elle a un niveau. Chaque chaussure a différents niveaux. Donc, les niveaux clés, je dirais, à partir du level 9, c'est là où tu as le pic de rentabilité, où tu peux rentabiliser le plus rapidement ta chaussure. J'ai vu sur Twitter plusieurs trades qui expliquaient un petit peu, qui avaient analysé plusieurs chaussures avec plusieurs niveaux. Et le niveau 9, c'est un petit peu le niveau où tu peux rentabiliser plus rapidement. Et plus ta chaussure augmente de niveau, plus tu fais d'argent, plus tu mines de GST quand tu cours ou quand tu marches. Maintenant, pour qu'elle augmente de niveau, ça nécessite que tu investis sur la chaussure. Ça veut dire que ta chaussure, pour la faire passer au niveau, il faut que tu payes en GST. Par exemple, du niveau 10 au niveau 11, il faut que tu payes 11 GST pour la faire passer au niveau 11, tu vois, etc. Niveau 12, 12 GST, niveau 13, 13 GST, etc. Du coup, tu es là aussi pour rentabiliser ton investissement. Du coup, si ça nécessite que tu rajoutes de l'argent, bah, du coup, ton retour sur investissement il va se faire de plus longtemps. Donc, mieux vaut voilà, arriver dans les environs des niveaux 9, retirer chaque fois ce que tu fais et jusqu'à ce que tu as rentabilisé ta chaussure. Et ensuite, bah, là, tu peux la faire monter en niveau. Après, tout dépend de toi et ta stratégie. Si tu veux la faire monter en niveau le plus rapidement possible, tu peux très bien aussi. Donc, maintenant, ils ont aussi un système anti-triche, c'est-à-dire que tu ne peux pas le faire en trottinette électrique, tu ne peux pas le faire en vélo, tu ne peux pas le faire sur un tapis roulant. Tu peux pas quoi d'autre. En fait, il faut que déjà, tu as un bon signal et faut qu'il voie le GPS bouger, tu vois. Et voilà, il faut que tu cours en quelque sorte, tu vois, quand tu cours, ça va se présenter comme ça. Et il faut que tu cours dans la zone verte, tu vois, dans cette zone-là. Faut que tu sois en gros au milieu à cette vitesse-là pour avoir le plus de GST pour que ce soit le plus optimal possible. Maintenant, tac, tac, tac. Là, tu peux montrer un petit peu la fin de ta course. Et à chaque fois qu'en quelque sorte, tu utilises tes GST pour augmenter de niveau,
ou pour réparer tes chaussures, ce sont des GST qui vont être burn, c'est-à-dire qui vont être brûlés. Donc, ça veut dire que potentiellement, ça pourrait éventuellement, sur du long terme, pourquoi pas, faire augmenter le niveau du token, le niveau du GST. Maintenant, est-ce que c'est un conseil d'investissement sur ce projet? Non, pas du tout. Faites vos propres recherches, investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Et voilà. Moi, maintenant, j'ai investi, c'était quoi, 13, 14 Solana? Non, c'était plutôt 16 Solana pour une paire. Mon but, c'est de la rentabiliser le plus rapidement possible. Mon ROI, je pense qu'il va être fait. ROI, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire Return of Investment. Ouais, ça veut dire en gros rentabiliser sa paire en combien de temps. Donc, je pense qu'il va être fait en l'espace de 45 jours, 40 jours. Ça veut dire que si je cours tous les jours, au prix du token actuel, il va être rentabilisé d'ici 40 jours, 45 jours. Donc là, ça, c'est seulement mon but à l'heure actuelle, de rentabiliser ce que j'ai investi et après de voir ensuite s'il y a possibilité de faire du bénéfice tout en continuant en courant et pourquoi pas un jour même revendre ma paire ou voilà. Après, tu as aussi quelque chose qui est intéressant. Tu peux accoupler des paires et créer des paires pour moins cher. Donc, je n'ai pas d'image là. Donc après, je t'encourage aussi à aller voir leur white paper. Tu pourras avoir plein d'informations. Ils ont deux tokens, ils ont le GST et le GMT. Alors, je sais qu'à l'heure actuelle, on gagne nos tokens en GST et dès que notre chaussure atteint le niveau 30, on commencera à gagner nos tokens en GMT. Donc en GST, la supply, elle est illimitée. Donc, il faut faire attention. Et en GMT, la supply est de 6 milliards de tokens. Alors, voyons voir. Ah oui, et vu que la chaussure coûte assez cher, ils ont pour projet de, en septembre, pouvoir mettre, pourquoi pas, des chaussures à louer. Ça veut dire que moi, par exemple, je suis propriétaire d'une chaussure. Je veux la mettre à louer pour quelqu'un qui n'a pas les fonds nécessaires pour se lancer dans ce projet. À chaque fois que quelqu'un court avec ma chaussure, lui, la personne gagne 30% du bénéfice et moi, en tant que propriétaire, je gagne 70% du bénéfice. Donc, c'est quand même ça peut être potentiellement un revenu passif très intéressant, surtout pour ceux qui ont 3, 4, 5, 6, 10, 15 chaussures, tu vois. Donc, ah oui, et aussi, tu peux avoir plus de temps en ayant plus de chaussures. Ça veut dire que si jamais tu as 3 chaussures, là, tu passes de 10 minutes à 20 minutes. Ça veut dire que là, tu peux courir 20 minutes, marcher 20 minutes. Si jamais tu as 9 chaussures, là, tu passes de 20 minutes à 45 minutes. Ça veut dire que tu peux courir pendant 45 minutes, etc. Donc, les gains sont bien plus élevés, mais l'investissement est aussi bien plus élevé. Donc, voilà, c'est à double tranchant en quelque sorte. Et tu as aussi différents types de chaussures. Tu as des chaussures plus ou moins rares, tu as des chaussures communs et tu as des chaussures uncommon. Donc, ce sont des chaussures qui coûtent très, très cher. Tu as des chaussures rares aussi. Alors, est-ce que je dis pas de bêtises? C'est bien rare, il me semble. Ouais, rare, épique et legendary. À partir de là, c'est vraiment des chaussures qui coûtent 20-30 000 euros. Même, il y en a même, j'en ai vu pour 90 000 euros, etc. Très facilement. Pourquoi? Parce que ce sont des chaussures aussi qui rapportent énormément. Je ne sais même pas combien ça rapporte, mais ça doit rapporter je pense des milliers d'euros par jour assez facilement. Mais voilà, nous, on va rester pour la plupart d'entre nous dans la partie common, dans la partie où déjà c'est moins cher. Et même le moins cher, il est cher. Tu vois, donc, faut pas FOMO sur ce projet, investir que ce que l'on est prêt à perdre. Et voilà, pour ceux qui ne savent pas, FOMO, c'est Fear of Missing Out. Ça veut dire d'avoir peur que voilà, tout le monde va faire de l'argent sans toi. Et là, tu vends ta maison et tu mets tout là. Non, non. Tu ne vas pas mettre tout ton argent là-dedans. Ça, c'est bête. Et si jamais le projet s'écroule ou voilà, où il y a plus le token s'écroule, tu auras le seum. Tu vois. Donc, vraiment faire attention. Investissez ce que tu es prêt à perdre. Voilà, à toi de voir si tu veux prendre un risque ou pas. Moi, je sais que voilà, j'ai trouvé ce projet intéressant en termes de sport. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que moi, j'aime bien faire du sport. Je connais, là, ça ne se voit pas, mais je suis passé du skinny gang
au FC musclé un petit peu game, tu vois. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un projet qui alliait le sport et les cryptos où tu pouvais faire l'argent, je me suis dit, voici, ça a l'air lourd. Donc, je vais risquer un petit peu d'argent et on verra bien. Donc, là, je vais vous montrer des runs que j'ai fait en vidéo et vous allez voir un petit peu ce que j'ai pu réaliser. On va même voir à la fin si on peut faire un petit retrait euh, en direct de la plateforme StepN à mon compte Binance et ensuite à mon compte Revolut. Take my word, double check all of my flows. Ask them how hustle got on, but fuck what you heard. This for who walk down that road. Sold everything but they sold, straight off the curb. Real niggas rich as you nerds. Address to whom and make it so. I don't do this for nothing. Nah. Ok. Donc, alors là, on est sur Binance. Voilà, vous pouvez voir, j'ai 0 USDC. Enfin, même pas 1 dollar. Bref, il n'y a rien. On va directement. Voilà, on peut même voir l'ancien retrait de 45 USDC. Donc, c'était le premier retrait que j'ai fait avec StepN. C'était le jour 1. Et là, on va retirer les gains du jour 2 et 3. Donc, on va faire. C'était quoi? C'était Deposit. Ouais. Deposit. Donc là, on fait Choose Network. Moi, j'avais cliqué sur Solana. Donc là, on copie USDC à Deposit Address. Et on va sur USDC. Pour vous expliquer, là, vous allez sur votre wallet de StepN. Vous allez voir, à chaque fois que vous faites votre course, des gains en GST. Vous allez juste les transférer de votre spending à votre wallet. Donc de GST, c'est ce que j'ai fait. Ils vont atterrir ici. Et ensuite, une fois que vous les voyez ici, vous allez tout simplement cliquer sur Trade. Et vous allez changer vos GST contre des USDC. Et une fois que c'est fait, quelques minutes, vous allez avoir vos USDC bien présents. Donc maintenant, vous allez tout simplement cliquer tout transfert, tout external. Ok, là on colle l'adresse. All. Confirme. Oui. Je sais pas si on a vu le mot de passe, mais dans tous les cas, je vais couper si on le voit. Et oui, un arabe fait attention à ses arrières. Et on patiente tranquillement. Je crois que je vais couper, parce que pas vous faire attendre. Vous êtes quand même des abonnés très précieux. Transaction complète. Ok, donc voilà, on peut voir que maintenant, il y a 0 SDC sur, sur ma balance. Donc les 10h50, je pense que d'ici quelques minutes, je vais recevoir le jeune retrait sur mon Binance. Ok, donc j'ai bien reçu les 92 $ sur mon Binance. Donc là, on va les échanger contre des euros et on va les retirer tranquillement. Donc là, je vais changer mes USDC contre des USDT. Donc pour ensuite les échanger contre des euros. Parce que j'ai pas trouvé USDC euros. Donc là, normalement, c'est bon. Ensuite, euro USDT. Du coup, on va les échanger. Maintenant, ça va me donner des euros. Et là, normalement, c'est bon. Voilà, 83 €. Et une fois que je les ai, withdraw. Et là, on va les envoyer sur la petite carte bancaire. Tac, voilà. On va tout mettre, 83,68. Et on envoie. Zebardi. Il y a marqué que voilà, ça a été fait. Donc, on attend que ça arrive sur mon petit compte bancaire, tranquillement. Et voilà, je vais vous mettre un petit screen dès que c'est mis, dès que c'est fait. Ah c'est fait. Voilà. Vous venez de recevoir 82,84 € de Binance. Donc voilà, pour vous montrer, là j'ai vraiment tout expliqué. Enfin, pas tout expliqué, mais vous avez eu quelques détails, quelques informations par rapport à ça. Je n'ai pas mis tous les détails non plus. Faites vos propres recherches. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube par rapport à ça. Même sur Twitter, vous pouvez aller voir. Encore une fois, investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Et voilà, après,
Je ne pourrais pas savoir si le jeu va durer, plein de jeux, play to earn, etc. Ben, se casse la gueule en quelques mois. Donc le projet date, il est assez récent, je pense que ça fait 1 mois et demi qu'il est simplement dans le game. Donc il est assez récent. Je me dis que voilà, je vais essayer de ROI le plus rapidement possible. Après, peut-être que d'ici 3 semaines, si tu auras la vidéo dans 3 semaines, un mois. Peut-être que ce sera trop tard pour te lancer ou je ne sais pas, ou peut-être que tu ne vas pas ROI le plus rapidement possible. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas prédire l'avenir, je ne pourrais pas te dire. Mais en tout cas, encore une fois, investis que ce que tu es prêt à perdre, fais tes propres recherches. Mais c'est un projet, grosso modo, qui a de l'avenir, enfin, qui est assez intéressant. Qui est assez intéressant. Donc, passe une bonne journée et à la prochaine. Bye bye. Peace out. Benno la benno. Ma suji chao. Bangs, bangs, bangs.